Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On nous dit souvent que M. Macron serait le candidat des élites du centre et que tous ceux qu'il critique seraient des extrémistes et des populistes. Il dit voilà, Macron le candidat des élites face aux populistes. Là, je suis de moins en moins d'accord. Qu'il soit le candidat de certaines élites, évidemment, enfin, c'est le candidat de la bourgeoisie qui pratique l'imposture. C'est la bourgeoisie qui accompagne le déclassement de la France, sa désindustrialisation, le transfert de sa souveraineté à Berlin. On dit Bruxelles, mais Bruxelles, c'est une étape vers Berlin. Bon, pourquoi pas? Effectivement, si c'est ça, c'est une élite, pourquoi pas? Effectivement, c'est le candidat de cette élite-là. Mais il pratique le populisme. C'est pas parce que tu es le candidat des gens d'en haut que tu n'es pas populiste. Non. Au fait, tout le monde fait le populisme. Un exemple, Macron, avec cette histoire de passe vaccinal. Qu'est-ce que c'est que le passe vaccinal? C'est une mesure populiste pour faire plaisir aux enragés qui veulent absolument s'en prendre physiquement aux narines et au corps des non-vaccinés et aux enfants. Tu as des enragés aujourd'hui en France qui sont une communauté importante, plusieurs millions, sont des électeurs qui veulent absolument injecter les enfants et les masquer, les empêcher d'apprendre, de respirer, de jouer dans la cour de récréation. C'est leur plaisir, leur petit plaisir, c'est leur sacrifice par rapport à une nouvelle religion du virus. Bon. C'est ça aussi la fin du christianisme en France, c'est-à-dire que on a vidé les églises, on a démonétisé la figure de Jésus-Christ, mais le sentiment religieux est resté. La soif est restée. Ça donne la religion covidiste. Bon. Et ça donne ces espèces de sectes, d'inflammation fanatique. Voilà, c'est la chasse aux sorcières. Hein. C'est toujours la même chose. Ce sont les purs contre les impurs. Sauf maintenant, on fait ça au nom de l'OMS. Bon, que fait Macron? Il fait du populisme auprès de cet électorat-là, puisqu'il colle à ses passions tristes. On sait très bien que ce passe vaccinal ne sert à rien. C'est même pas pour sauver des vies, ça ne sert à rien. Pourtant, Macron insiste pour le faire. C'est ça le populisme. Alors, je vois pas la différence entre lui et Zemmour, la différence entre lui et entre lui et Marine, lui et Salvini, Trump, Orban. C'est tous la même chose. Et d'ailleurs, toute politique est populiste. Et là, on sort du cas Macron. Euh, on prend un peu de hauteur. En tout cas, j'espère. Je vous invite modestement à le faire. Et là, je vous renvoie vers les écrits d'une Belge vivante, toujours, s'appelle Chantal Mouffe, francophone, qui a souvent écrit en duo, en tandem avec un Argentin, il s'appelle Ernesto Laclau. Et ils ont écrit La démocratie radicale, plusieurs livres hein, sur l'hégémonie, sur la démocratie radicale. Que disent ces deux personnages, d'ailleurs, qui écrivent, enfin, en tout cas, moi, titre personnel, c'est illisible. J'ai lu pour vous, j'ai lu pour vous, c'est illisible, c'est une épreuve de force. Ils écrivent pour des marxistes, entre marxistes, donc c'est des histoires bon, c'est à qui fera la phrase la plus incompréhensible qui sera promu directeur de thèse à telle ou telle université. Mais bon, peu importe, je l'ai lu. Et donc ce que disent ces gens-là, c'est très intéressant, ils vous disent qu'il n'y a pas de consensus dans la société. Tout consensus est appliqué à la force. Les droits de l'homme, le capitalisme, le libéralisme, le climat sont des consensus appliqués, sont artificiels. Parce qu'il y a toujours des gens qui ne sont pas d'accord avec l'ordre établi. Donc là, il y a un consensus climat, LGBT, woke, tout ça. C'est pas un consensus. C'est une vérité, un récit qui est imposé. Et ceux qui ne le suivent pas sont punis. Bon, vous connaissez notre triste sort. Punis par la censure, par la mort sociale, par la diabolisation, par les opportunités perdues, et ainsi de suite. Et c'est vrai dans toutes les époques. C'est ce que dit Chantal Mouffe et Laclau. Ils ont raison. Le socialisme la social-démocratie était un consensus qui a puni, donc a été puni. Quand ce consensus était fort, quand c'était le consensus dans les années 70-80, ceux qui ont été punis, c'est l'extrême droite, c'est les monarchistes, c'est les souverainistes, tout ça. Bon. Aujourd'hui, c'est un autre consensus qui est en place. Et donc ce consensus-là, il n'est pas imposé comme ça. Parce qu'il n'y a pas un soldat à chaque coin de rue en te disant qu'est-ce qu'il faut penser. Ça saurait. S'il y avait des tanks dans la rue en France, ça saurait. Non, il est imposé par le populisme. C'est-à-dire que les gens qui imposent le consensus, aujourd'hui disons le système Macron, mais bon, il n'est qu'un représentant, hein, c'est la dernière couche de l'état profond. Le système Macron repose sur ce qu'on appelle l'intersectionnalité. Ce n'est pas une question d'indigénisme, ce n'est pas un délire d'indigéniste.
C'est très important, c'est la gouvernance d'aujourd'hui. C'est-à-dire que tu as des populismes qui sont alliés. Tu as le populisme LGBT, qui est devenu une passion triste. On n'est plus dans l'égalité entre sexuels, on n'est plus dans la liberté sexuelle, auquel moi j'adhère. Non, on est dans la punition de l'homme hétérosexuel et dans la destruction ordonnée, méchante du patriarcat. Ça, le populisme, c'est le passion triste. Tu as le populisme racialiste, donc là, c'est l'antiracisme raciste. Vous connaissez les figures de cet antiracisme de caniveau. Vous le connaissez, pas la peine que j'en fasse de la publicité. Tu as le mouvement écolo, qui est un mouvement de destruction. Ils ne veulent pas protéger, ils veulent détruire ce qui tient debout. Le nucléaire, l'industrie, ils veulent pas, enfin voilà, ils veulent tu regardes, hein, ils veulent déconstruire leur mari, tout ça. Voilà, c'est du populisme. Tous ces gens-là qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Tu as les islamistes aussi, c'est un populisme. Que fait Macron avec les islamistes français? Il fait du populisme. Il les laisse tourner. C'est du populisme. Que fait Macron avec la racaille? Il la laisse tourner. Monsieur Darmanin, Monsieur Dupond-Moretti, c'est des populistes. Qu'est-ce que c'est que le laxisme pénal? Quand tu relâches des voyous, tu fais du populisme avec leur famille et avec eux-mêmes. Parce que ces gens-là, ils votent. Ils ne sont pas privés de vote. Donc tous ces populismes-là que je viens de décrire, et j'en ai oublié certainement d'autres, ce sont ils sont tous d'accord sur une chose, le maintien du système Macron. Et grâce à eux, Macron impose son consensus absolument hallucinant, sa doxa hallucinante, qui est la fin de la France, la souveraineté européenne qui n'existe pas. Je l'ai dit dans une autre vidéo. La souveraineté européenne, c'est une expression aussi ridicule que le mouvement LGBT musulman. Ça n'existe pas, ça ne peut pas exister. D'accord? Et ainsi de suite. Donc, c'est par la force que ce consensus est imposé. La force des meutes sur les réseaux sociaux, la force de l'exclusion. Bah, tu vois ce qui arrive aux pauvres professeurs de l'IEP et de Sciences Po Grenoble. Hein. C'est ça le consensus. C'est la racaille intellectuelle qui les prive de salaire. Hein. Ils sont exclus. Tu as les voyous, on connaît. Les islamistes qui menacent tout le monde, qui ne sont pas d'accord avec eux. Voilà. Donc c'est ça le consensus. Donc tout le monde. Donc aujourd'hui, nous sommes gouvernés par des populistes. Bon, ils se disent élitistes, mais ils sont des populistes. Donc si eux sont des populistes, ben nous aussi on peut se permettre un certain populisme. Jusqu'à prendre le pouvoir. Quand on prendra le pouvoir, il faudra faire de l'élitisme, parce qu'un peuple n'évolue jamais avec le peuple seulement. Oui, le peuple n'est pas suffisant pour faire le progrès. Il faut des bonnes élites. Des élites qui se renouvellent souvent, qu'il faut entraîner et qu'il faut contrôler. Hein, on ne va pas refaire l'erreur qu'on vient de faire, hein, de confier l'État, la souveraineté populaire à une technocratie qui nous a vendu à l'Europe, à l'euro, à Merkel et qui nous a trahis. Parce que les Français ont payé l'ENA et des études des énarques et des polytechniciens pour que ceux-là confient la gestion du gouvernement à McKinsey. C'est ce que j'appelle, on s'est fait cocufier. On ne va pas refaire ça. Mais je vous dis, hein, le populisme ne peut être qu'un instrument qu'une boussole, mais ça ne peut pas être la gouvernance. On ne gouverne pas avec les masses. Parce que les masses ne veulent pas s'occuper du gouvernement. Les masses veulent vivre. C'est le foot, c'est la vie, c'est le sexe, c'est le mariage, c'est les familles, c'est important. Chacun son métier. Le peuple vit et les élites, ce sont elles qui ont un peu de temps, j'espère, un peu de talent pour gouverner. Voilà, j'espère avoir été utile et pour démystifier cette espèce de conserve, de sardines électorales, on nous dit, voilà, Macron, c'est le candidat du sérieux, de la modération, du gouvernement. C'est du pipeau. Ce mec, son système, c'est du populisme du plus vil qui soit. À demain.